parole simplement maintenant. Nous allons tenir nos Bibles et nous allons déclarer: Père Céleste, nous te rendons grâce. La Bible est ta parole. Je crois que c'est ta parole. Et la parole va m'affranchir aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui pour être affranchi, libéré, sauvé par la parole. Seigneur, merci de préparer mon cœur à recevoir ta parole. Je loigne de moi toutes distractions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je reçois ta parole. Amen. 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 Il y a très nombreux. Amen. J'ai fait une ironie. Bien aimé, quand il y a une prière comme ça, vous savez que vous êtes à l'intercession. Venez prier. Venez prier. Ce que Dieu peut donner corporativement est de l'homme meilleur que ce que la main du pasteur peut faire. Quand vous venez vous agenouiller, chercher la face de Dieu, vous pouvez recevoir plus que ce que quand je vous impose la main. Alléluia. Venez prier. Quand on se dispose à la prière, cette année, c'est l'année où les choses vont passer dans le bon sens. Alors il faut être en prière. Parler de paix. J'essaie de prier, on me dit tout la paix. Amen. Alors ne craignez rien cette année, soyez dans la paix. Mais comment se prépare un règne de paix? Le règne de paix, c'est le règne le plus dangereux, vous savez. La paix arrive quand, selon le terme juif, quand vous avez tout reçu. Et vous voyez qu'il n'y a plus de raison de chercher Dieu. Comme Salomon, les reines de Salomon, tout le monde en dirait les reines de Salomon. Au début du règne, quand vous lisez l'histoire de la Bible, quand Salomon a été institué au roi, je dirais les 20 premières années, tout le monde aimerait avoir un royaume comme ça. Mais la fin de Salomon était désastreuse. La vie de son père, c'était une vie de guerre, tout le temps de guerre. Mais sa fin était glorieuse. C'est en quelque sorte que la paix peut jouer beaucoup de tours. Quand vous avez attendu des choses, que ces choses soient arrivées selon les plans de Dieu dans votre vie, et que vous ne faites pas attention dans votre vie, vous pouvez être séduit facilement et mal terminé. La tragédie est de toujours bien commencer, bien commencer. Si vous avez bien commencé, cela est mieux. Il faut toujours bien commencer et bien terminer. Alléluia. C'est pourquoi une vie de paix est parfois un piège pour beaucoup d'entre dans la vie de beaucoup de gens. Regardez les nations où il y a beaucoup d'abondance, très peu de gens connaissent la vérité. Très peu de gens suivent Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'homme est assis sur ses béquilles de toute forme d'assurance, mais il ne peut plus considérer Dieu. Alléluia. Alors, je dis ça parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de continuer l'enseignement sur les indicateurs de la foi. Nous sommes dans l'enseignement comment l'impossible devient possible. La première condition pour que les premières conditions qui transforment l'impossibilité à la possibilité, la première condition c'est la foi. Et dans la foi, on a vu maintenant une série de choses que moi et toi nous pouvons garder si je n'ai pas la chose, c'est que je n'ai pas la foi. Pas la foi a des indicateurs. La foi, si nous prenons un terme médical, la foi a des symptômes. Quand tu as la foi, il y a des choses que extérieurement, toi-même tu peux regarder, ou les autres peuvent regarder, peuvent dire que tu as la foi. C'est la série des choses que nous voyons maintenant là. Nous sommes toujours en train d'enseigner comment l'impossible devient possible. Alléluia. Amen. Alors, on a vu dimanche passé, je vais juste disposer bien mes histoires ici. On a vu dimanche passé le premier indicateur de la foi qui est le courage ou l'hardiesse. Dieu veut que ses enfants soient courageux. Alléluia. On a vu ça dimanche passé en détail. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais on va juste continuer. Alléluia. On a vu que, juste pour nous situer un peu, mes bien-aimés, que ce qu'on appelle le courage ou l'hardiesse, c'est la capacité d'agir qui s'amorce quand on croit à une promesse de Dieu.
vous promet quelque chose, ce n'est pas que vous restiez assis. Dieu, quand il donne sa parole, il faut croire à sa parole, il faut le croire dans le cœur, il faut le mettre dans la bouche, il faut agir. Parce que la promesse de Dieu rend la vie. Il n'y a pas de vie sans mouvement. Si tu ne bouges pas, il n'y a pas de vie. Alléluia. Donc, c'est extrêmement important que nous comprenions que Dieu veut à tout prix que ses enfants soient des hommes et des femmes courageux. Alléluia. Amen. Frère Jimmy, est-ce que je peux mettre ça ici? Il faut bien écouter. Alléluia. Amen. Amen. Donc, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, nous continuons un peu avec la hardiesse ou le courage. Amen. Je commence juste cet enseignement avec le texte. Alors, mais dans 1 Corinthiens 13, verset 5. Amen. C'est pour que cet enseignement n'est pas pour que je ne me trompe pas. Parce que tu peux croire que tu as la foi alors que tu n'as pas la foi. Oh, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. C'est quand on a la foi qu'on voit la main de Dieu. Parce que Dieu a dit, mon juste vivra par la foi. Quand tu deviens chrétien, tu dois vivre seulement dans la foi. Alléluia. 1 Corinthiens 12, je m'excuse. Alléluia. Corinthiens 12, au 13, je m'excuse, 1 Corinthiens 13, verset 5. Il est écrit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. C'est le but de cet enseignement-là. Toi, l'apôtre a dit, éprouvez-vous. Comment tu vas t'éprouver? Comment tu vas t'examiner si tu n'as pas des éléments? Voilà pourquoi le Seigneur nous aide à voir les éléments que tu peux regarder. Si j'ai cet élément-là, si je suis courageuse, mon courage c'est simplement une expression de ma foi. Mais les gens qui ont eu la foi dans la Bible, tous étaient des gens courageux. On a vu l'histoire de David qui juste avec une lance-pierre et 5 pierres a terrassé Goliath alors que tout Israël fuyait. On a vu l'exemple de Gédéon qui avec un petit nombre de gens a terrassé l'ennemi. Alléluia. Donc, nous comprenons que Dieu veut de ses enfants que nous soyons courageux. Alléluia. Je ne vais pas tout revenir sur ce que j'ai enseigné dimanche passé. Vous pouvez suivre ça sur le site. Aujourd'hui, nous continuons. Nous avons commencé à expliquer pourquoi Dieu nous demande-t-il d'être courageux. Pourquoi Dieu Tout-Puissant ne ferait-il pas? Il dit, mais Didier, mon fils, tu n'as pas besoin d'être courageux. Moule-toi comme de l'eau et puis ne fais rien ou bien sois sur place. Pourquoi Dieu veut que ses enfants soient courageux? Pourquoi Dieu dit à Josué, le pays devant toi, il lui a dit 4 fois, prends courage. Prends courage et marche. Prends courage et marche. 4 fois. Alléluia. C'est pour nous montrer simplement que Dieu travaille en partenaire avec les hommes. Il met en nous sa capacité. Il veut que nous agissions. Alléluia. Amen. On a vu toute une série de raisons que je ne vais pas ramener répéter aujourd'hui. Mais on arrivait à la 6e raison où c'est même pas une raison, c'est juste, je dirais, parce que je préfère donner un enseignement complet. Parce que des fois, vous êtes courageux, mais vous portez votre courage n'émane pas de la foi. Regardez le monde là. Il y a plein de gens courageux qui se cassent même 1000 fois, mais ils se recommencent. Mais le courage n'émane pas de la foi. Je me souviens de cette femme que j'ai vue l'été passé, commencer à nager de Cuba jusqu'aux États-Unis. Après 5 jours, elle était fatiguée. Mais à la fin, on lui pose la question, tu vas recommencer? Il dit oui, je vais recommencer. Amen. Elle n'avait pas la foi. Nous parlons du courage qui procède de la foi. Tu as reçu une promesse de Dieu et une direction de Dieu. Mais les obstacles sont devant. Dieu dit, mon fils marche, ma fille marche devant toi. C'est ce courage qui vient de Dieu. Parce que la nature de Dieu est en toi, il te donne ses capacités d'agir. Alléluia. Amen. Alors, ce courage ou cette hardiesse devient ce qu'on appelle une témérité si tu n'es pas dans l'alliance. Si tu ne demeures pas dans l'alliance avec Dieu,
tu vis en désordre et en désobéissance devant Dieu, ton courage devient une témérité. Et les témérités se cassent le cou. Amen. Les téméraires plutôt se cassent le cou. Amen. Tu dois avoir ton courage, être sûr que tu es uni à Dieu, que c'est Dieu qui fait en toi cette force pour avancer dans la direction qui t'a assigné. Amen. C'est pour là où la vision de là où tu vas doit être claire. Mais les obstacles sont là, tu dois avancer. Alléluia. Donc le principe que nous voyons aujourd'hui avant de continuer, c'est simplement que l'hardiesse devient témérité quand on n'est pas dans l'alliance. Amen. On a vu la fois passée qu'il faut le courage pour chasser les démons. Amen. Donc il faut le courage. Car si je prie pour vous là, si je n'avais pas le courage là, amen. Je me rappelle le témoignage de quelqu'un, quand il était très attaqué, beaucoup de gens l'ont fui par exemple, parce qu'ils ont manqué de courage. Vous voyez un peu, la foi n'était pas là. Amen. C'est-à-dire que la foi là en Jésus-Christ, quand tu la mets en lui, c'est lui qui est le dominateur, c'est lui qui a vaincu les principautés, les dominations, les princes des mondes, tous les démons, Jésus les a vaincus. Toi, tu n'es qu'un instrument. Donc tu fais confiance en lui et tu chasses en son nom. Alléluia. Mais tu dois être sûr que tu es avec lui. Si tu n'es pas avec lui, tu es téméraire. Alléluia. Amen. Alors, nous comme enfants de Dieu, on ne doit pas être téméraire. C'est pourquoi quand tu as fait quelque chose qui n'est pas correct avec Dieu, tu reviens devant lui, tu demandes pardon parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Il te pardonne, tu as l'assurance avant lui et puis n'allez jamais chasser les démons si tu n'es pas en assurance devant Dieu. Amen. Tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Avant de contrecarrer l'ennemi, tu dois être sûr que toi, ton cœur est en assurance devant Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir dans Acte 19 un exemple de témérité. Amen. C'est pour dire aux enfants de Dieu, faites attention, les choses de Dieu se font toujours avec sagesse et intelligence. Alléluia. Amen. Acte 19. À partir du verset 13, je vais demander à Frère Naïm de nous lire le verset 13, Acte 19, verset 13 à 17. Amen. Amen. Acte 19, 13 à 17. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes fous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Amen.